Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la deuxième partie du format métaux précieux. Je vous rappelle que maintenant je vais distinguer la partie or d'un côté pour ceux qui ne s'intéressent qu'au métal roi des métaux, comme on dit, et ceux qui s'intéressent ensuite dans une optique plus spécialisée aux autres métaux précieux que sont l'argent, le palladium et le silver. Et bien vous allez trouver et le platine, vous allez trouver ça dans cette vidéo-ci et je vais pouvoir trouver des actualités orientées vers ces métaux puisque, encore une fois, je le rappelle, beaucoup se sont émus du fait que l'or était très clairement avantagé dans la vidéo par rapport aux autres métaux. C'est chose faite avec cette seconde vidéo maintenant qui apparaîtra donc après celle sur l'or. Et on va commencer comme d'habitude par les actualités. 3 articles que j'ai trouvés pour vous. Un article qui vient de mon partenaire L'Or et l'Argent qui s'interroge sur, voilà, est-ce que c'est enfin le grand réveil de l'argent? Et cet article revient d'une part sur les raisons pour lesquelles l'argent s'envole. Bon, vous les connaissez si vous êtes un spécialiste et vous le lirez avec plaisir si vous ne l'êtes pas encore. Et surtout, ce qu'on peut attendre pour la suite. Donc, vous trouverez tous ces articles sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous et qui va dans le même sens, c'est le silver, l'argent. Beaucoup s'émeuvent également du fait que si l'or conserve sa dimension monétaire de manière indubitable, l'argent semble l'avoir perdu. Eh bien, pas vraiment. Si on regarde les nombreux pays qui utilisent encore du bimétallisme, on va dire, dans l'esprit, culturellement, et encore aujourd'hui, certains pays accordent énormément d'importance à la valeur du silver, pas en tant que valeur industrielle, mais en tant que réserve de valeur tout court. C'est le cas notamment de l'Inde, comme vous le savez, mais pas uniquement. Je vous laisse découvrir cet article qui est très intéressant et qui fait le tour de ces pays et qui montre qu'il ne faut pas enterrer le silver trop vite, même si encore une fois dans les pays occidentaux, souvent on pense que seul l'or garde encore sa dimension monétaire. C'est important notamment pour le ratio or-argent. Beaucoup disent que le ratio or-argent est tel que l'argent devrait profiter d'un rattrapage compte tenu de la dégradation du rapport or sur argent, vous connaissez. D'autres disent non, ça n'arrivera jamais parce que l'or est encore une monnaie alors que le silver ne l'est pas. Bref, ça pourrait éclairer le débat. Et dernier article que j'aimerais vous proposer, c'est la banque Commerzbank, l'allemande, qui a décidé de rehausser ses objectifs sur le platine, le palladium également, avec 1350 au lieu de 1250 pour le platine et 1200 au lieu de 1100 pour le palladium. Et puis bien sûr, le silver également, 39 au lieu de 37. Vous retrouverez tous ces articles sur mon site. Mon site où également vous pourrez trouver la bannière pour accéder au site de Aucoffre et de Veracash, où vous pourrez notamment vous procurer de l'argent, du platine, du palladium. Et actuellement, par exemple, vous pouvez obtenir la Veravalor, le pack de 10 Veravalor en silver à 493,77 euros, et vous pouvez également obtenir ici platine et palladium avec des produits variés. On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle et l'argent libellé en dollars. Alerte, on est en zone d'accumulation rationnelle. La tendance de fond, elle est haussière. La tendance de long terme, elle est également haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 et de la M200 qui montent toutes les deux. On est en période de correction, ça vous aura pas échappé, mais on est sur zone d'accumulation rationnelle ici à 38,1, 37,5. Pour l'argent, mais libellé en euros, on est en zone d'accumulation rationnelle. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme, elle est haussière. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 32,4 euros. On passe donc aux platinoïdes, au premier rang desquels le palladium. On va commencer par le palladium libellé en dollars, qui est bien orienté. Vous avez la moyenne mobile à 50 périodes et la moyenne mobile à 200 périodes qui sont en dessous des cours. Donc la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Par contre là, on n'est pas pour le coup effectivement en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce serait 11, 15, 10, 80. Je vous rappelle que dans la méthode que je vous encourage à envisager, il s'agit d'investir de deux manières. Soit vous investissez en dollar cost averaging, c'est-à-dire tous les premiers du mois ou tous les 15 du mois, soit, et éventuellement, je préfère l'idée de faire les deux, vous conservez une petite partie pour renforcer sur les zones d'accumulation rationnelle. Ok.
Alors, en même temps que je parle, on a une zone d'accumulation rationnelle ici. Alors, elle n'est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite, mais bon, ça pourrait être une zone d'accumulation rationnelle. Donc, si vous êtes vraiment pressé, sachez que actuellement, on peut dire que, alors ça correspond pas exactement à mes critères, mais voilà, si vous êtes pressé de commencer votre accumulation entre 1232 et 1180, eh bien, vous êtes en zone d'accumulation rationnelle, on va dire, pour les plus pressés. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis 1080, c'est 1180, pardon. Voilà, c'est bon. Et pour le palladium libellé en euros, on est également en tendance de fond haussière et en tendance de long terme haussière. Mais par contre, j'hésite vraiment, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle là, et on va pas non plus complètement élargir les zones. Pour moi, c'est 950, 925 euros pour la zone d'accumulation rationnelle. Pour le palladium libellé en euros, on place le platine. Le platine libellé en dollars et dans une situation où la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière, et on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 1380, 1325 dollars. Et on va terminer avec le platine, mais libellé en euros. Et la zone d'accumulation rationnelle est à 1160, 1130 euros. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que la version de l'or a déjà été publiée. Vous pouvez la retrouver. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à samedi pour la mise à jour.